Bien. Wow. Donc, je vais te parler de certaines choses que tu ne savais pas sur les relations, que moi aussi j'ai appris et que j'ai pu expérimenter et comprendre avec les femmes. Et pourquoi pourquoi nous les hommes on fait certaines choses et pourquoi les femmes font d'autres choses. Et pourquoi c'est très commun. Ok. Je vais aussi t'expliquer, enfin, en gros, pourquoi est-ce que les hommes n'aiment pas la tromperie physique, pourquoi est-ce que les femmes n'aiment pas la tromperie émotionnelle et pourquoi est-ce que les femmes et les hommes trompent. Pas seulement les femmes, enfin pas seulement les hommes. Mais pourquoi est-ce qu'ils trompent de différentes façons? Pourquoi? Et c'est quoi les façons les plus. Enfin, les plus. Les raisons les plus. Comment expliquer? Les plus communs. Ok. Donc, pourquoi est-ce que les hommes sont hyper. Tu vois, souvent, après un cas de tromperie, l'homme va demander à la fille de coucher avec lui et la fille va demander est-ce que tu l'aimais? Pourquoi? Genre, ça, c'est vraiment très stéréotypé et c'est très général et c'est très vrai aussi. Ok. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi, et je suis presque sûr que tu ne savais pas pourquoi. Parce que faut que tu saches que, ok, on est tous humains, mais on a tous une façon différente de réfléchir parce que on est complémentaires. Yin-yang, ok? L'autre est noir, l'autre est blanc, sans soleil, il n'y aurait pas de pluie, ok? Donc certes, on est tous humains, mais on a tous des façons différentes de fonctionner parce qu'on n'a pas le même sexe, on n'a pas les mêmes réalités, et on n'a pas les mêmes galères, on n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les mêmes objectifs, ok? Une femme, son objectif instinctif, c'est de se faire marier, fonder sa famille. Nous, les hommes aussi, c'est de fonder sa famille, mais nous, le mariage, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut réellement, c'est être compétent, être utile, pouvoir fournir aux gens qu'on aime, pouvoir protéger les gens qu'on aime. Ça, c'est ta mission en tant qu'homme. Une femme, elle s'en fout de tout ça. En vrai de vrai, une femme, tout ce qu'elle veut, elle, c'est se faire marier. Ok. En vrai de vrai, instinctivement. Après, c'est aussi naturel, on va dire, enfin, du fait qu'on a été programmé comme ça, mais aussi à cause de la société. Ok. À force de ce qu'on regardait avec Disney et tout ça, ok. Et bon, maintenant, ceux qui sont en train de naître maintenant, sûrement qu'ils auront moins ce stimuli-là parce que maintenant il y a tout ce qui est transgenre, fiantant, non, tu peux être une femme, tu peux être un homme, frère. Putain de merde. Ça part en couille, hein. Mais bref. Donc pour revenir sur ce que je disais, pourquoi est-ce que les femmes pensent comme ça, pourquoi est-ce que les hommes pensent comme ça? Ok, parce qu'un homme est hyper focus sur le fait que sa femme est couchée avec un homme ou pas. Ok, je vais dire pourquoi. Un homme, nous les hommes en soi, on est focalisé sur ça. Pourquoi? Parce que pour nous, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est que notre descendance ne soit pas la nôtre. Ok. C'est pour ça que nous, les hommes, on est hyper territorial. Et c'est pour ça que nous, les hommes, on déteste et on peut littéralement péter un plomb quand une femme nous trompe. Parce que ça veut dire que ça aurait pu mettre en risque notre descendance. La pire chose qu'un homme il veut, c'est élever ses enfants qui ne sont pas les leurs. Combien d'hommes se sont suicidés quand ils ont appris que leurs enfants, enfin quand ils ont appris que ses enfants n'étaient pas ses enfants biologiques? Ça, c'est vraiment un. Je pense que les femmes devraient aller en prison pour ça, franchement. C'est pour ça que moi, je m'en fous de la femme que j'ai. Je ferai toujours un test sanguin. Je m'en fous de si ça la met mal à l'aise ou pas, je m'en fous. Je m'en fous. Si elle sait qu'elle n'est pas allée voir ailleurs, ben, elle n'a qu'à accepter le fait que tu vois, c'est un test de sanguin. Ça ne coûte rien, ça. Je ne demande pas de couper une jambe, non. Un test sanguin. Un test salivaire en plus. Donc, vas-y. Bref. Un test ADN, pardon. Donc, voilà. C'est pour ça que nous, les hommes, souvent, on est très matrixés sur le fait que est-ce que notre femme, elle a baisé ailleurs ou pas. Le fait qu'on ne veut pas que notre femme se fasse baiser par d'autres mecs. Parce que c'est notre instinct évolutionnaire qui ne veut pas qu'elle soit enceintée par notre homme, en fait. Ok. Donc, c'est pour ça. Maintenant, pourquoi est-ce que les femmes sont hyper focus? Parce en général, si tu regardes bien, les femmes, elles sont. Enfin, pas elles s'en foutent, mais il y a beaucoup plus de femmes qui acceptent la tromperie que les hommes. Tant qu'elles savent, enfin tant qu'elles savent qu'elles sont la première femme, quoi. Ok. Pourquoi? Parce que les femmes, elles en soi, qu'un homme aille baiser ailleurs ou pas, ça va rien changer à sa vie. À part peut-être sa fierté. Ok, c'est juste ça. Mais une femme, ce qui elle lui importe réellement, c'est est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que tu es réellement son premier choix? Est-ce que tu es réellement la femme pour qui tu serais prêt à mourir? Pour qui tu es prêt à investir en elle? C'est ça qui lui importe. Pourquoi? Parce que si demain, elle arrive à ce qu'elle soit enceinte de toi,
Ou si demain il lui arrive une galère, elle veut pouvoir se dire qu'elle peut compter sur toi. Ok? C'est pour ça. Pour ça que les femmes, quand tu la trompes, la question qu'elle va te demander, j'ai déjà eu le cas, la question qu'elle va te demander, c'est est-ce que tu l'aimais? Parce qu'elle sait que si tu l'aimais, c'est-à-dire que ouf, là, je suis dans une position bizarre. C'est-à-dire qu'il m'aime pas que moi, il aime une autre fille. Ça veut dire que là, si demain j'ai un problème ou si demain je suis enceinte de lui, peut-être pas qu'elle va s'occuper de moi à 100%. Tu vois? En fait, moi j'aime toujours, tu vois, des fois les gens se disent oui, mais pourquoi les femmes sont comme ça? Pourquoi les hommes font ça? Moi je cherche pas à comprendre pourquoi. Moi je mets pas, comment expliquer? J'aime pas me questionner de ouais, j'aime pas dire oui, arrête de faire ça et de ça, non. C'est de comprendre pourquoi, quelle est la racine, pourquoi est-ce que les hommes font ça, pourquoi est-ce que les femmes font ça. Ben, c'est juste pour ça, parce que les femmes, naturellement, elles veulent être avec un homme chez qui elle peut être sûre qu'il est investi en elle. Et que, en fait, c'est évolutionnaire. À l'époque, une femme tombe enceinte d'un homme qui s'en bat le couille d'elle, l'homme va l'abandonner, dans la nature ou peu importe, elle va mourir. Elle va mourir, littéralement. Elle sera enceinte, elle pourra pas s'occuper d'elle toute seule. Si des tribus ou quoi viennent l'attaquer, elle va mourir. Si des animaux viennent la mordre, je crois qu'elle va mourir. Peut-être qu'elle pourra pas aller avoir ses provisions pour elle-même. Ou qu'elle ne pourra pas les chasser elle-même. Donc, tu vois, c'est vraiment très stéréotypé ce que je dis, mais franchement, en général, c'est ça. Puis les hommes qui vont me dire, oui, ou les femmes qui vont me dire, oui, mais Cléopâtre. L'exception ne fait pas la règle. Ok? Je pense qu'il y a eu beaucoup. En fait, il faut que tu saches, hein, c'est la sélection naturelle. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tribus avec des femmes qui géraient. Je pense qu'il y a aussi eu des reines femmes et de ça. Mais elles se sont fait. C'est quoi le mot? Elles se sont fait exterminer par les hommes. Parce que les hommes, on a cette putain envie de conquérir, de dominer et de tout achever. Genghis Khan. Genghis Khan. Tous les Napoléons et tout ça. On a cette envie naturelle de dominer et de conquérir. Tu vois? Les femmes, en général, n'ont pas cette envie-là. En général, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est se sentir bien, être protégées, avoir leur petite famille, manger n'importe quoi et se faire divertir. Ok? Nous, les hommes, tu vois, à un moment, genre, je pense que si tu t'identifies réellement à moi, je pense qu'à un moment, tu peux être là, tu fous rien. Moi, en tout cas, c'est le cas. Je peux être là, je fous rien. À un moment, j'en ai marre de rien foutre. Parce que je me dis, putain, je suis en train de rien foutre là. Alors qu'une femme, parce que je parle à des filles, hein, elle peut passer toute une journée, toute une semaine, du matin au soir, elle fait dodo, TikTok, et moi je la merde. Pour elle, c'est ok. Moi, après une journée, je peux devenir fou. Comme hier. Hier, je me suis réveillé d'un mauvais poil. Et du matin jusqu'au soir, j'ai presque rien foutu. Puis le soir, j'en ai eu marre. Le soir, j'ai fait wesh. Ok, non, là c'est bon, là. Là c'est bon, je suis pas une pute, j'en ai marre. Tu vois? Après, il y a des hommes aussi, ils ont même pas ces petites voix qui leur disent de se remettre sur le droit chemin. C'est vraiment triste. Tu vois, parce que t'es comme une femme en fait. Tu vois. Nous, les hommes, on a ce putain de désir de conquérir, de travailler sur nous, de vraiment être quelqu'un de valorisé, respecté et admiré. Ok? Donc, voilà, très important. Et voilà, comme on pourrait le dire, oui, mais il y a des femmes qui sont dirigeantes. Ok, oui, mais encore une fois, l'exception ne fait pas la règle. Genre, on est d'accord qu'il y a plus, parce que faut que tu comprennes que pour être dirigeant, pour être un leader ou pour faire toutes ces choses-là, il faut être une femme assez masculine. Et je pense que sur Terre, enfin on n'y est pas encore, hein, mais je pense que sur Terre, là, actuellement, il y a plus de femmes féminines que de femmes masculines. Ok? Et je pense que la femme générale, enfin la femme lambda, n'arrive déjà pas à gérer ses règles. Donc gérer un putain de peuple, je sais pas si elle arriverait. Ok? Et les femmes sont beaucoup, enfin en général, hein, encore une fois, c'est en général. Les femmes sont beaucoup moins, comment expliquer, tenaces que les hommes dans leurs décisions, dans leur vision du monde. Les femmes sont beaucoup plus malléables souvent. Une femme, tu peux lui inculquer tes valeurs, tes pensées, elle va commencer à te suivre. Ok? Et d'ailleurs, il y a une raison pour ça. Je vais aussi dire pourquoi. J'aime toujours tout remettre au passé. Parce que ça a plus de sens comme ça. Parce que juste dire que oui, une femme est comme ça, ok, mais pourquoi? Et quand je t'explique la raison, pourquoi, qui est pratiquement toujours révolutionnaire, tu te dis, ah oui, logique. Les femmes devaient être malléables à l'époque, pourquoi?
Parce que généralement, c'est ce qui se passe toujours actuellement, hein. Quand un peuple conquérit, je sais pas, bref. Quand notre peuple attaque un autre peuple et qu'ils ont tué tous les hommes de ce peuple-là, parce que généralement ils ne tuent pas les femmes, ils tuent toujours les hommes, ok, les enfants peut-être, ils vont prendre leurs femmes. Et les femmes pour survivre, si elles étaient tenaces comme nous, en mode non, moi je pense comme ça, comme ça, comme ça, elles n'arriveraient pas à s'adapter à leurs nouveaux hommes. Ok. Mais vu que les femmes sont assez malléables, que les femmes elles acceptent un peu, enfin, en fait, c'est dur de ne pas persuader une femme. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Genre, si de nos jours, les femmes sont tellement persuadées de ce qu'elles pensent, c'est tout simplement parce qu'il y a les réseaux sociaux. Si il n'y aurait pas ça, elles penseraient totalement différemment. Ok. Et aussi parce que, en fait, il y a tellement de choses. Mais bref. C'est aussi parce que les hommes, malgré comment elles pensent, ils sont toujours derrière elles en train de leur donner de l'attention et tout ça. Donc, ils se disent pourquoi est-ce que je vais changer. Ok. Mais bref. Donc, à l'époque, une femme, pour survivre, bah, elle devait bien s'adapter à son nouvel homme. Ok. Sinon, elle allait mourir. Elle allait pas. Enfin, elle allait pas vraiment faire long feu. Ok. Donc voilà pourquoi les femmes sont beaucoup plus malléables que les hommes aussi, parce qu'elles ont moins de testo. Parce que elles ont aussi. Tu sais, si tu ne savais pas, les femmes aussi ont de la testo. Et moins que nous, parce qu'elles n'ont pas de testicules. Parce que la plupart de la testo est produite à base des testicules et des glandes sérénales, si je ne me trompe pas. Et les femmes ont aussi des glandes sérénales, mais vu qu'elles n'ont pas de testicules, elles en produisent moins. Ce qui fait que nous, on soit beaucoup plus dominants, un peu plus territorial, plus agressif, plus confiant, plus fort, plus musclé, plus rapide, et des os plus durs, et moins, et plus tenace. Dans le sens où tu ne vas pas croire ou accepter ce qu'on t'impose en fait. Ok. Donc voilà. Donc voilà. Maintenant pour rebondir sur ce que je dis au début de la vidéo, donc pourquoi est-ce que les femmes et les hommes trompent? Mais pourquoi est-ce que c'est pas de la même raison? Ok. Donc les hommes trompent parce que nous on aime la quantité. Ok. On a été programmé à se dire que plus je mets des femmes enceintes, plus j'ai une chance à ce que ma, 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 ma descendance puisse... Enfin, il y a moins de chances à ce que je n'ai pas de descendance, en fait. Ok. Parce qu'à l'époque aussi, il faut que tu comprennes que beaucoup de femmes aussi, elles mouraient de l'accouchement, soit des fois l'enfant, il durait pas longtemps parce que les infections et tout ça, enfin bref, peu importe. Ok. Et tout ça, en fait, c'est juste du... Comment on a été programmé, ce qui est ancré en nous. Ok. Donc, il faut que tu saches que des fois, si tu as une copine et que tu as envie d'aller voir ailleurs, sache que c'est juste ton instinct primitif qui prend le dessus et qui veut juste te dire d'aller baiser une autre fille, ok? Donc, voilà. Ça, c'est pour ça. Généralement, les hommes, on trompe pour ça. Les hommes, généralement, on trompe même pas pour prouver ou pour faire quoi que ce soit, mais c'est juste parce qu'on a juste envie. On a juste envie d'aller voir une autre chatte, en fait. Je sais pas. Ok. Les femmes, contrairement à nous, c'est pour d'autres raisons. En général, hein. En général. Genre, nous, les hommes, la relation peut se passer extrêmement bien. On n'aura qu'à envie d'aller voir ailleurs. Juste par pure envie. Ok. Les femmes, c'est différent. Les femmes, généralement, elles trompent quand la relation ne se passe pas bien. Ok. Genre, c'est rare à ce qu'une femme soit vraiment à fond dans sa féminité et qu'elle te trompe. C'est vraiment rare. À part si tu as fait un truc. Je vais t'expliquer. C'est rare à ce qu'une femme te trompe quand elle est vraiment à fond dans sa féminité. Quand une femme est à fond dans sa féminité, tout ce qu'elle aime, c'est toi. Tout ce qu'elle veut, c'est toi. Elle te mord. Elle pense à toi tous les jours, elle t'envoie des messages. Elle cherche à avoir plus de ton attention et tout ça. Ok. Ça, c'est une femme quand elle est féminine. Elle scrolle, elle te laisse prendre des décisions. Quand tu marches, elle te suit. Elle pose pas de questions. Moi, j'adore les femmes féminines. Oh putain, mais je kiffe ça. Mais il faut que tu saches qu'une femme, elle est féminine que quand elle a un homme masculin en face d'elle, tu vois. Parce que les femmes, en fait, il faut que tu saches qu'elles s'adaptent. Les femmes, en fait, c'est un reflet de qui t'es en tant qu'homme. Si t'as une femme qui fait du bruit, qui crie dans tous les sens, bon, peut-être que c'est aussi elle le problème, hein. Mais il y a beaucoup de chances à ce que tu n'as pas bien marqué ton frame avec elle, en fait. Ok. Tu n'as pas bien montré que c'est toi l'homme, en fait. Que c'est toi, genre, t'es pas là pour être son pote. Ok. Et moi, je kiffe ça. Moi, j'adore être autoritaire avec les femmes. Ça commence vraiment dès les premières minutes, hein. Dès les premiers instants dont tu parles avec elle, on va comprendre que, ok, lui, je ne blague pas avec lui. Et moi, j'adore faire ça. Parce qu'après, tu te sens tellement en contrôle, la relation se passe bien. Tu es dans ta masculinité, elle est dans sa féminité, yin-yang. Ok. Donc voilà. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, c'est que les femmes, généralement,
elles ne trompent pas quand c'est dans leur féminité et quand tout se passe bien. Maintenant, les deux cas de raison les plus communs pourquoi les femmes trompent. Un, tu l'as trompé. En fait, tu peux la tromper une fois, deux fois, trois fois, mais quand vraiment tu te fous de sa gueule, comme moi j'ai pu le faire aussi, elle va se dire, mais en fait, ce mec là, il se fout de ma gueule en fait. Genre, je t'ai excusé une fois, deux fois, trois fois. Tu me trompes encore? Puis elle va te faire un pouf, elle va aussi te tromper. Tu vois? Et en vrai, non. Ça se peut, elle va même pas kiffer le boug. Ça se peut, elle va même pas trouver le boug attirant. Mais juste parce que le boug il s'est pointé au bon moment, allez, tu vois? Après, bon, si elle baise, moi c'était pas le cas. Moi, elle a juste envoyé des photos. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est la vie, ça. J'en avais besoin. Je pensais trop que j'étais au sommet du monde et que j'ai géré tout. Mais bref. Donc voilà. Donc, si tu la trompes, il y a beaucoup de chances qu'elle te trompe juste par vengeance et pas par pur désir. Ok? Souvent, c'est par vengeance. Parce que normalement, quand une femme est dans sa féminité, elle trouve presque littéralement que toi attirant. Surtout si tu lui fais un bon boulot, si tu as un bon frame, si tu es ambitieux, si tu es musclé, si tu es beau, si tu es masculin, si les gens te respectent. Genre, si tu as toutes ces qualités-là, en plus de ça, tu es présentable et que tu as un bon futur devant toi, c'est impossible. C'est impossible. Surtout si c'est une bonne fille, hein. Si elle a un haut body count, ben, là ça se peut, elle n'a pas l'habitude de rester casée avec un mec. Mais si elle a un body count assez faible, maximum 3, ça m'étonnerait à ce qu'elle ait envie d'aller voir ailleurs et tout ça. Ok? Donc, deuxième raison pourquoi les femmes elles trompent. Généralement, une femme peut te tromper aussi parce que t'es de la merde en fait. Parce qu'elle a trouvé un mec meilleur que toi. Tu vois? Ça, c'est vraiment les deux cas de figure où une femme me trompe le plus. C'est si elle a vu que, ok, ce mec-ci, il est plus musclé, il me stimule plus émotionnellement, c'est un meilleur leader, il a l'air d'avoir un meilleur futur, il a plus de ressources, il arrive à mieux me gérer, il m'a l'air plus confiant, il m'a l'air plus dominant, il m'a l'air plus dangereux. Et du coup, elle va se dire, ah, putain, en fait, lui ici, il m'a l'air quand même mieux. Genre, je pense que si je me mets avec lui, j'aurai un meilleur futur pour mes enfants. En fait, elles ne savent pas, mais instinctivement, c'est pour ça. Tu vois? Ok? Donc voilà. Donc, comment savoir si on t'a trompé pour un des deux? Si ta meuf t'a trompé et que le boug il est meilleur que toi, plus musclé, plus ça, plus ci, plus ça, il y a des chances qu'elle t'a trompé juste parce que t'es de la merde. Si elle te trompe, mais que le boug c'est un petit, genre c'est vraiment un bête type, et qu'en plus de ça tu l'as trompé, il y a beaucoup de chances que ce soit pour ça, ok? Et généralement, si le boug est meilleur que toi, elle voudra pas revenir vers toi. Genre, tu vas parler avec elle, de la tromperie et de ça, tu vas apprendre, puis elle va te quitter seulement. Genre, elle va pas chercher à te récupérer. Mais si le book c'était un bête type, elle va peut-être essayer de te récupérer. Ok? Elle va dire putain, j'ai abusé. Tu vois? Et voilà ce que tu ne savais pas sur les relations que je t'ai dit. Je suis presque sûr que tu ne savais pas. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai analysé, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à réellement comprendre. Parce que je m'y intéresse beaucoup. Et voilà. En tout cas, putain, là, j'ai enchaîné 3 vidéos en une journée. Je pense que je vais encore faire une quatrième. Mais ouais. En tout cas, mec, c'était un plaisir. Je kiffe faire des vidéos comme ça. C'est intéressant. Faut bien que je partage ce que je connais avec les autres, tu vois. Et c'est trop intéressant en fait. Donc voilà. En tout cas, comme tu connais déjà, si tu veux vraiment booster ta testo pour être un homme plus confiant, plus agressif, plus attirant aussi envers les femmes, plus confiant, plus respecté, plus performant aussi dans tes projets, dans tes objectifs, tu sais quoi faire. Il y a un lien juste en bas comme tout expliqué. Et voilà, sur ce, moi je vais te laisser. Passe une bonne putain de semaine. Prends soin de toi. Grind. Et si tu as des questions, si tu as des... Enfin, peu importe. Tu sais, tu connais mon Insta. Il y a aussi mon Insta juste en bas. Si tu veux du contenu aussi tous les jours de motivation sur la testo pour vraiment t'apprendre à comment booster ta testo. Je vais donner des petits tips par-ci par-là via mes réels. Et voilà. Et je réponds à mes DM personnellement aussi, donc n'hésite pas pour ça. Sur ce, prends soin de toi. Ciao, ciao.